Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour le plus grand concept, je pense, le concept le plus exceptionnel du 21e siècle. Je dis pas ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais on n'est pas loin du plus grand concept du 21e siècle. Ça n'a jamais été fait dans tout YouTube. YouTube n'a jamais connu ce que je suis en train de vous faire aujourd'hui, actuellement, à l'instant T, minute M, seconde S. Je pense que là, vous êtes tous bouche bée, toutes et tous bouche bée. Vous êtes là, vous attendez à quelque chose d'incroyable, et c'est vraiment le cas, hein, je vous le garantis. On va faire une tier list. Une tier list des vêtements essentiels et pas essentiels. Enfin, une liste non exhaustive d'essentiels. Comme vous pouvez le voir, je suis sur Tiermaker là actuellement. Hey, salut, c'est ma souris ça. Non, c'est ma souris. Oui, c'est ma souris là, ici. Ouais, je suis en très... ma logistique est vraiment catastrophique. En fait, j'aurais bien aimé vous montrer ma logistique, sauf que là, c'est un peu compliqué. Je peux pas bouger l'appareil, je peux pas bouger mon micro, je peux pas bouger mon bureau. Bref, j'ai fait une liste non exhaustive de vêtements dits essentiels entre grands guillemets, parce que vraiment ça va dépendre de chacun et de chacune d'entre nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les vêtements qui sont là à l'écran, enfin qui sont à l'écran, qui vont apparaître là à l'écran dans quelques instants. Je vais les placer selon mes goûts, selon ce que je préfère. Et ensuite, si vous voulez, je vous mettrai dans la description en bas de la vidéo là, le lien qui vous mènera à cette tier list, comme ça vous pourrez la faire vous aussi. Et vraiment, je suis curieux de savoir quels sont vos essentiels à vous et quelles sont les choses que vous n'aimez pas. Donc comme vous pouvez... Wow! Oh le flop! Attendez, me revoilà. Attendez, il faut que je me replace bien. En fait, mon stabilisateur... Oh le flop! Oh le flop! En fait, mon stabilisateur s'est éteint. Il avait plus de batterie. Que monsieur finisse de charger pour reprendre la vidéo, et ça va être folklorique pour le remettre. Let's go! On voit mon bazar derrière dans mon lit là. Allez, mets-toi bien. Mon ami, le focus, merci. Je sais même plus où j'en étais du coup. Oh le flop, ça commence bien, j'adore. Donc ouais, voilà, c'est parti. N'hésitez pas à me partager votre tier list, les vêtements que vous avez préférés. Si jamais il y a des youtubeurs qui passent là par là, on se sait. Ivan, Thomas, etc. là, si vous voulez, je vous laisse les droits de cette vidéo, de ce concept. Allez-y, c'est pour vous, servez-vous. Si vous n'avez pas d'idée de vidéo, faites ça, ça va le faire. Bref, on commence. C'est parti pour le premier vêtement. Alors, attendez, lequel je vais pouvoir commencer? Voilà, c'est des vêtements en fait... attendez, on va commencer par ça. Oh là, le banger. On va commencer par ça. Une chaussure, je le pose ici, hein, mais c'est pas un classement pour l'instant. Hein. Chaussures running pour faire du jogging, tout ça là. Bon, moi je vais pas vous mentir que j'en mets pas du tout, genre j'en ai pas. J'en avais, il fut un temps quand j'étais au collège, lycée, machin. J'en avais aussi au cas où je fasse du sport, mais bon bref, tu connais. Ligament croisé, personnellement, moi je trouve pas ça cool. Ça dépend des designs encore une fois, mais le concept même du vêtement, moi ça me plaît pas. Après, ça peut très bien aller. Je sais que par exemple, Ivan, il a une paire de New Balance qui est vachement sympa, mais lui, c'est pas vraiment... Lui, c'est pas vraiment une chaussure de course, donc en vrai, je sais pas. Mais lui, il est bien jogging, tout ça, athlétisme. Donc en vrai, je serais pas surpris qu'il le mette ailleurs. Alors on va continuer avec les pieds. Ah, les pieds, grande histoire d'amour. What? Bizarre le bug. Non, alors les tongs. Les tongs, c'est une grande histoire pour moi parce que... en fait, je vais vous avouer un lourd secret, genre quelque chose dont j'ai honte. Mais en fait, je sais pas marcher avec des tongs. C'est impossible pour moi de marcher avec des tongs. Je sais pas, je dois avoir l'orteil, vous voyez l'écart entre l'orteil et le majeur le gros orteil et le majeur du doigt du pied là. J'ai pas le nom des doigts de pied, je suis désolé, je suis pas comme ça. Je crois que j'ai un trop gros écart et en fait, j'arrive pas à serrer, j'arrive pas à serrer mon gros orteil. C'est super gênant. Bref. Pour moi, les tongs, déjà que c'est moche, je peux pas les porter, donc nul.
Je vais pas mettre que c'est crime contre l'humanité parce que peu cher et c'est pas de leur faute. Mais en vrai, en soi, c'est vraiment pas beau, hein. J'aime pas du tout. Suivant. Les Birkenstock, là, les nu-pieds, les sandales. Ah, ça, on va dire sandales. Ça, je fais marcher avec. Ça, y a pas de problème. Les tatanes, les trucs comme ça. En vrai, j'aime bien. J'aime bien, mais est-ce que je les porterais? Je sais pas, parce que je suis pas trop fan de montrer mes pieds, d'afficher mes pieds. Y a des modèles qui sont vachement intéressants. De sandales, de tropéziennes et tout, des spartiates aussi. Bon, les spartiates, peut-être pas non plus, ça fait peut-être un peu trop... C'est vachement confortable, ça c'est sûr que c'est vachement confortable avec des chaussettes, bref. If I speak, I'm in big trouble. Et donc du coup, bah, je mettrais ça dans OK. Je pense que ça bouge pas. C'est pas mal. Il y a moyen de faire des choses intéressantes avec des sandales. On continue, encore les pieds. Les pieds. Les Vans, vous aimez les Vans? Moi j'adore les Vans. J'adore les Vans, j'en porte très souvent quand je suis en décontracté. D'ailleurs j'ai presque que ça, genre vraiment. En fait on parle pas vraiment des Vans mais plutôt des chaussures en toile en général. Donc ça peut être des Converse, des Vans, un peu tout ce que vous voulez, tout ce qui est en toile. Je sais qu'il y a des sneakers, Bonne Gueule a sorti des sneakers vachement sympas. Bon après ça reste Bonne Gueule donc 140 € la paire de chaussures, non merci. La chaussure en toile, bon... je ronfle un peu si on me demande, mais voilà. Chaussures en toile c'est très cool parce que c'est décontracté, mais ça peut être bien aussi dans un style un peu plus... Enfin je dirais pas mélanger sartorial avec des Vans. Dans tous les cas ça peut faire un truc sympa, un petit casual chic, plutôt cool. Donc ouais j'aime bien, donc très cool. Très cool et carrément même, voilà, voilà c'est bon. Ici on aime le risque, on aime prendre des décisions tranchées. Donc avant de mettre un très cool je mets un essentiel. Boum. Pour la suite, alors voilà, ça, les grosses paires de sneakers colorées, tout ça, ça va. J'en mets pas, mais ça va, je trouve ça cool. Non, j'ai pas de chaussures comme ça, j'ai pas de paire de chaussures comme ça. Par contre, cependant, le fait de pouvoir accéder à des chaussures comme ça, là, les chaussures comme ça, là, c'est les Nike Maison Château Rouge, je sais pas quoi, là. Ça, c'est vraiment... c'est terrible, on est dans le temple du consumérisme et du capitalisme absolu. Parce que oui, pour ceux qui ne seraient pas vraiment familiers avec ce monde-là, le monde de la sneakers, maintenant, pour pouvoir avoir le droit d'acheter une paire de sneakers, il faut passer par un tirage au sort tellement il y a de gens qui veulent acheter une paire. Je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas. Cependant, je suis ouvert à la discussion. Donc, si on a des experts sneakers, paires de chaussures, raffles, trucs comme ça de chez Nike, peu importe, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire ou un message privé sur Instagram. Instagram qui s'affichera peut-être, si j'ai pas la flemme, au montage. Dans tous les cas, il sera dans la description, c'est écrit en bas. Voilà, donc allez-y, je fais des photos cool. Pas trop de mes vêtements, mais je fais des photos cool quand même. Donc n'hésitez pas à venir m'envoyer un message sur les sneakers. Parce que ça se trouve, ça fera le sujet d'une vidéo. Il faut que j'arrête de prendre des engagements comme ça. Après, j'ai dit peut-être, donc normalement c'est bon. Je me souviens plus du nom des chaussures, c'est des Derbies. Je crois que c'est des Derbies. Voilà, bah très cool. En fait j'aime bien, ouais, parce que ça peut aller dans pas mal de styles. Avec un costume, avec un chino, c'est vraiment assez polyvalent. Après bon, on va pas porter du workwear avec ça, ou du streetwear, mais voilà, ça reste intéressant, ça reste important d'en avoir une dans sa garde-robe, au moins pour des beaux événements, entretien d'embauche, mariage, etc. Après de les mettre tous les jours, je sais pas, ça dépend des gens. Je sais que je serais capable d'en mettre tous les jours, ça c'est sûr. Si j'en avais des belles en cuir comme ça là, ouais. J'en mettrais bien tous les jours. Les boots, ah ça j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Je pense que c'est en très cool aussi. On va dire que la derby et la boot, c'est l'exact opposé. Ça ne va pas avec un costume, mais ça irait très bien avec un style workwear, streetwear. Et ça, à l'inverse, ça n'irait pas avec un style workwear, streetwear, mais très bien avec un costume. Donc, je pense que avoir une paire dans son dressing, c'est pas mal. Que ça permet de varier les styles. Si vous avez un style très niché, je vois pas forcément, je vois pas pourquoi vous auriez les deux. Mais pour ma part, je pense que, en fait, les deux, je pourrais les porter tous les jours selon le style que je veux. Alors, Chelsea Boots, je pense que c'est là, hein. Ok. Genre, j'aime bien. J'ai une paire, je la mets pas souvent.
Mais quand je la mets, je trouve ça cool. Voilà. Pas grand chose à dire de plus pour la Chelsea Boots. Alors, sneakers blanches, essentiel parce que ça va avec tout. Bah, quand on sait pas quoi mettre une paire de chaussures blanches, ça va nickel. Encore les pieds. Les chaussettes. Vous pensiez que j'allais mettre des vêtements un peu farfelus, tout ça? Non! On met tous les vêtements. Essentiel, les chaussettes. Sinon, on a mal aux pieds. Sinon, on transpire des pieds. Sinon, on pue des pieds. Donc, que dire de plus? Les chaussettes sont exceptionnelles. Il faut en avoir dans sa garde-robe. Après, je vous apprends rien, je pense. J'ai une petite série de 4 trucs qui arrivent là. J'aime bien. Je sens que vous allez aimer aussi. Ça va être un peu gênant, mais... Le slip. Que pensez-vous du slip? Portez-vous des slips? Moi non. Je pense que nous ne sommes plus en 1200. Le slip a fait son temps, mesdames et messieurs. Donc pour moi, le slip c'est là. Le slip c'est nul. Aucun intérêt. Maintenant le boxer, là voilà, là on entre dans quelque chose, dans un autre monde. Là on entre dans quelque chose de bien. Le boxer c'est quelque chose de cool. C'est cool, c'est bien. C'est bien. Très cool même. Très cool. Je pense que c'est important d'en avoir. Je pense que c'est même important, c'est même essentiel. Voilà, c'est bon. Je vous ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Le boxer, c'est essentiel. Ayez un boxer dans votre garde-robe. Au même titre qu'un caleçon, avec des boutons. Et oui, messieurs. Messieurs, le caleçon, c'est exceptionnel. Testez. Si vous n'aimez pas les caleçons parce que ça fait trop vieux, là j'avoue que je retourne en 1200. Là, je suis en 1200. Je vous l'avoue que je suis en 1200. Mais le confort là-dedans, voilà. Est-ce que Petron fait des caleçons? Allez voir sur petron.fr ou .com, j'en sais rien. Le boxer à motif. Le boxer à motif, voilà. On a le premier représentant du crime contre l'humanité. Le boxer à motif. Je suis vraiment désolé si vous portez des boxers à motif. Mais à moins que vous ayez 12 ans, je crois que... Ouais, non, c'est plus possible. Là, en fait, les personnes qui portent quelque chose qui est dans crime contre l'humanité, là, je vais peut-être avoir un petit jugement. Un petit, hein, parce que vous mettez ce que vous voulez, je suis ok avec ça. Chacun est libre de porter les vêtements qu'il veut, tout ça, mais c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Messieurs, dames, le pantalon cargo. Alors ça, c'est une histoire compliquée. J'ai un rapport conflictuel avec le pantalon cargo. Ouais, non, en fait, à la base, c'est pas vraiment mon style, le cargo. Récemment, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus au style workwear. Le style workwear militaire, que j'aime tellement. Il me faudrait un vrai beau cargo, bien coupé, avec de belles poches, bien qualité. Là, j'en ai un, mais il est de chez Kiabi. Et il est pas forcément dingue, mais... il commence à me réconcilier un peu avec le cargo. Parce que d'habitude, les cargos que j'ai, moi, en tête, c'est dans mon imaginaire, c'est le cargo Caporal. Caporal, le truc marseillais, là. Ouais, c'est Caporal. Ils sont en partenariat avec l'OM. Je crois que c'est Caporal, ouais. Ouais, c'est Caporal. C'est pas beau, hein. Et ça, je sais pas pourquoi j'étais traumatisé par ces pantalons. Du coup, dans mon imaginaire, le cargo ressemble forcément à ça. Alors que pas du tout, hein, il y en a des très beaux. Hein. Mais voilà, du coup, bah, j'essaye de me l'approprier petit à petit. Dans une démarche stylistique de découverte. J'essaie de découvrir un peu l'univers workwear. Workwear, streetwear, tout ça. Streetwear, non, peut-être pas, mais workwear, au moins, ouais. C'est pas mal. Je le mets dans hockey, alors qu'à l'accoutumée, je l'aurais mis en crime contre l'humanité, le cargo. Voilà, c'est dire à quel point le voyage stylistique est un voyage semé d'embûches. On fait des rencontres vestimentaires, et on se rend compte finalement de la vérité. Faites attention à vous et à vos proches, sur ce beau message d'espoir. Le short Bermuda, est-ce que vous... Non, pas... oui, c'est Bermuda, oui. Short Bermuda, voilà, très cool. Tout comme son compère, le pantacourt, que j'adore, je pense que je vais le mettre en essentiel. C'est quoi ça? C'est un chino?
Le pantalon que je porte le plus, j'en porte tout le temps, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en chino, tout le temps. Il y a une versatilité incroyable. Ça va dans tous les styles, littéralement ça peut aller avec tous les styles, que ce soit streetwear, workwear, sartorial, plus tous les autres, je sais pas moi, trouvez ce que vous voulez comme style. Essentiel parce que des déclinaisons infinies, des coupes infinies, c'est le vêtement versatile par excellence. Genre vraiment, un chino à pince, un chino un peu ample, un chino droit, c'est incroyable. Je ne peux que vous conseiller cette pièce. Mais bon, je parle déjà à des professionnels du style, genre, je le sais. Vous êtes tous, vous habillez tous trop bien. Je dis pas ça de méchamment, hein. Non. Parce que je connais, pour l'instant j'ai 62 abonnés, je pense que j'en connais au moins 60. Et vous habillez tous super bien. Donc continuez, vous êtes trop forts. Mais non, mais c'est pas un chino, c'est un jogging. Oh la clim. C'est pas un jogging, c'est pas un chino sur l'image, c'est un jogging. Ah oui, alors le jogging, bah là c'est pas cool. C'est pas cool parce que c'est pas du tout mon style. Vous voyez, ici là, c'est la ligne du j'aime pas le sport. Hein. Pas cool, j'aime pas le sport. Le chino, bon bah voilà, le chino il est là, c'est lui le Bordeaux là, il est super beau. Bref, là je sens que je vais pas forcément plaire à tout le monde. Là je pense qu'on est dans le hot take par excellence. On est vraiment dans l'unpopular opinion à son paroxysme. Mais pour moi, les jeans, c'est ok. C'est pas cool, mais c'est pas essentiel non plus. Je ne mets jamais de jeans. J'aime pas les jeans. Pas que j'aime pas les jeans, c'est juste que tout le monde en a. Tout le monde en a tout le temps. J'en peux plus. Si j'avais à la limite un beau jean, si un jour Naked and Famous, la fameuse marque de vêtements, de jeans canadiens passe par là, passe par ma chaîne YouTube, je serais curieux. Si vous voulez faire une collaboration pour me faire aimer le jean, venez, hein, venez, je vous invite. Mais ouais, le jean, je ne vois pas l'intérêt du jean, en fait. Je ne vois pas l'intérêt du jean. Là, on peut débattre. Là, je serais très heureux d'écouter ce que vous avez à dire pour le jean. Alors voilà. Ah ouais, les survêtes. Donc c'est l'ensemble, là je parle de l'ensemble. Bah c'est pas cool, hein. Vous savez mon rejet du sport. Non, je plaisante. J'aime le sport, mais pas les vêtements de sport. Ça c'est un maillot de foot. C'est le maillot de foot du Pérou, en soi, bon on s'en fiche. Mais les maillots de foot, les maillots en général, en vrai de vrai, pas très cool. Mais je trouve ça bien. Ça peut apporter la touche de street que vous voulez. Si vous cherchez à faire un style street, mais pas trop non plus, vous associez un chino d'une couleur assez neutre, mais qui peut aller avec le maillot de foot, ça peut le faire. Après, par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas prendre un maillot de foot ultra bariolé. Hein. Un maillot de foot simple, ça ira très bien. Ton odeur corporelle, monsieur, c'est très important. C'est même essentiel. Si tu pues, c'est pas bien. Donc, lave-toi les mains, lave-toi les dents, lave-toi... Oh, let's go. Chemise, essentiel. Je mets des chemises tous les jours, comme par hasard, sauf aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je suis en peignoir, là. C'est pour ça qu'on voit pas très bien. J'ai pas voulu me montrer en peignoir, mais vous verrez que mettre une chemise, c'est un sentiment différent. C'est différent du t-shirt classique. Donc oui, pour moi, la chemise, c'est essentiel. Et je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Chacun doit avoir sa chemise. Pour les grandes occasions, pour le travail, pour les mariages, pour tout ce que tu veux, une chemise, ça ira très bien. Et tu peux même mettre des chemises en streetwear, c'est juste incroyable. C'est incroyable la versatilité de ce vêtement. Le copain de la chemise, le polo. Tout dépend du polo, mais c'est très cool. Ça peut aller avec tout. J'ai plus de facilité avec le polo qu'avec un t-shirt. T-shirt que je vais mettre en très cool aussi également par contre, parce que voilà. Le t-shirt, c'est bien parce que c'est simple. Le fameux Henley. En ce moment, on en voit partout, sur les blogs, sur les comptes Insta, sur les... Même vos youtubeurs favoris vous parlent sans doute des Henley. Tout le monde parle du Henley. J'aime bien le Henley, mais voilà quoi, enfin... En fait, je n'arrive pas à conceptualiser le Henley comme pièce principale et non sous-vêtement. Pour moi, le Henley, c'est un sous-vêtement. J'aurais dû en parler avec les boxers, les chaussettes et compagnie. Parce qu'encore une fois, on est en 1200. On n'est pas dans les westerns.
Si tu les portes en sous-vêtements, c'est ok. En vrai, c'est bien. C'est ok. Même c'est pour ça que je le mets là. Ah, le débardeur. Le débardeur, le Marcel. Bah écoutez, crime contre l'humanité quand c'est porté dans un contexte qui n'est pas sportif. La pétanque, c'est un sport, je vous le concède. Col roulé, je suis partagé. Hein. Voilà, c'est entre les deux. Mais entre ok et très cool. Non, c'est bon, on prend les décisions tranchées, on n'en peut plus. Le col roulé, c'est très cool. Le pull col V. Alors ça, le col V, c'est incroyable, au même titre que le cardigan. Ça permet d'ajouter du volume, de la profondeur à vos tenues, et moi j'aime beaucoup. Donc je le mets en très cool. Chaque personne avec qui je vais faire les magasins me dit « Les col V, c'est pas bien ». Peut-être parce que ça a une connotation... Voilà. Connotation ou pas connotation, mettez ce que vous voulez. Ne vous fiez pas à ces histoires de connotation, j'en peux plus. On n'en peut plus. Le gilet de costume, j'en mets pas parce que je n'en ai pas. Des gilets, n'hésitez pas à en mettre. Moi, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Alex Cormac qui le porte incroyablement bien. Donc vraiment, lui est le Parisian Gentleman. Et surtout, ils sont vraiment passionnés par ça. Donc je pense que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous devriez aller voir. Voilà, moi je le mets dans OK, parka, tout ce que vous voulez. Écoutez, c'est pratique, hein. Bravo, super, c'est bien. Palmarès, c'est pratique. Palmarès. Ça coûte super cher. Mais c'est fonctionnel, donc voilà, palmarès, beau trophée. Bravo la parka, très beau trophée. GG. Mesdames et messieurs, le perfecto. Le perfecto, je ne peux pas me le voir. Je ne peux pas me voir un perfecto. Je déteste ça, je trouve ça moche. Je déteste... C'est bien, tu ressembles à Johnny Hallyday. C'est bien, hein, super. Tu vas faire la route 66 avec ta moto. Je n'aime pas. Je n'aime pas, c'est le style rock que je n'aime pas. Si ça avait été, s'il y avait une connotation militaire, peut-être, je l'aurais peut-être envisagé. Mais le perfecto, c'est une veste que je ne peux pas me voir parce que justement, je déteste ce qui est l'univers du rock. J'aime pas ça, donc carrément voilà. Veste de costume en général, je pense. C'est merveilleux. Un costume, c'est merveilleux. Je crois qu'il n'y a pas d'autres vêtements sur Terre qui provoquent autant de fierté. La veste en jean. Veste en jean, j'en ai une, je la mets pas souvent. Quand je la mets, je suis content. Donc, ok. Les vestes militaires, j'aime trop ça. Je sais pas pourquoi, j'aime trop ça. Pas les vestes camouflage, pas les vestes en treillis, machin, je sais pas quoi, chouette truc. Je suis abasourdi par la beauté des vêtements militaires. C'est pas étonnant en fait que la plupart des vêtements sartoriaux aujourd'hui viennent du militaire, sont tirés du militaire. Le pantalon Gourka par exemple, c'est très sartorial, c'est tiré du militaire. Le pantalon à pain, c'est tiré du militaire. Les sahariennes, c'est tiré du militaire. Et aujourd'hui, on en voit de plus en plus dans l'univers sartorial. Et je trouve ça merveilleux parce que le militaire est une inspiration, c'est une inspiration folle. Parce que premièrement, c'est pratique, mais c'est aussi esthétique, ça a des détails vraiment très intéressants. Cette vidéo m'a pris 1 heure! 1 heure d'enregistrement, vous vous rendez compte? Tout ça pour dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc voilà, vous avez une vue d'ensemble de la tier list. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à débattre avec moi dans les commentaires. N'hésitez pas à débattre entre vous aussi, ça me fait des commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé. Je suis content de vous retrouver. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais ça, on verra bien, c'est la surprise. Bref, prenez soin de vous, et puis voilà. Voilà, c'était cool, j'ai réussi à faire une vidéo d'une traite, et ça c'est génial. Bref, salut. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. And I don't want to be in big trouble.